Bonjour, je m'appelle Tiffaine, bienvenue dans mon premier podcast tricot. Voilà, après avoir longuement hésité, je me lance enfin dans les podcasts tricot pour moi aussi vous partager ce que j'ai pu tricoter ces derniers temps, des modèles que je voudrais vous faire découvrir ou redécouvrir, des modèles qui me plaisent beaucoup. Je suis ravie de pouvoir enfin tourner cet épisode et on commence directement par ce que je porte, c'est-à-dire le pull Alu Sweater de Kathleen Hunter, si ma mémoire est bonne, que j'ai tricoté dernièrement. Je souhaitais le tricoter pour Noël. Malheureusement, je l'ai terminé juste après, donc je l'ai porté au premier de l'an, mais pas à Noël. Il se caractérise par cette bande d'encolure en côte 1-1, donc on commence directement par le montage des côtes. On fait des côtes avec des augmentations ici et ici. Une petite bande directement en côte qui reste toujours la même sur le haut de l'épaule. J'aime particulièrement cette finition, je trouve que ça fait vraiment très joli, je ne sais pas si vous verrez bien. Les augmentations donc partent d'ici et sont également au centre, ce qui crée cette ligne, une très, très jolie ligne qui permet de bien centrer le milieu du col. Ensuite, on attaque par une dentelle qui représente une sorte de fleur, je pense, avec 4 rangs de noppes, enfin 3 rangs de noppes, 4 noppes centrées ici. C'est des noppes qui ne se font pas sur l'aller-retour, donc c'est des noppes assez faciles à faire. C'est des rangs un petit peu longs parce qu'évidemment, il y en a sur tout le tour, mais il y a 4 rangs, donc ça va. Une fois qu'on a terminé la dentelle, on fait un tout petit peu de jersey sous le manchure. Ensuite, on sépare le corps des manches. Le reste du corps est en jersey tout à fait classique et on termine par des côtes 1-1 sur le bas du pull, côte 1-1 classique. Voilà. Ensuite, on reprend les manches qui sont toutes droites sans diminution. On fait un rang de diminution, puis ensuite quelques centimètres de côte 1-1 classique également. J'ai fait des rabats à l'aiguille, c'est mon rabat préféré. Je trouve que ça donne une très jolie finition et tout en étant quand même assez élastique pour ne pas être désagréable au porté. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus sur le modèle? Un modèle en anglais, mais très facile à faire. Surtout que là, c'est une grille, hein, il suffit de suivre ce que la grille indique comme point et voilà. Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette petite partie là où on fait des diminutions drastiques juste avant le poignet. Les côtes 1-1 ensuite. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, je pense que oui. Dans mon fil principal, il y a de la stélina. J'ai utilisé 3 écheveaux, hein, pas tout à fait 3, 2 écheveaux et demi d'une laine de chez Le Bruit des Aiguilles, coloris qui n'était pas reproductible avec un défaut, et de la Kid Silk de Drops coloris gris foncé pour pouvoir atténuer le côté bleu ciel un peu trop présent de la laine principale. En revanche, je vous montre, je me rapproche. Je ne sais pas si vous allez voir, mais dans la laine principale, il y a des zones comme ça, là, avec des petites touches de jaune-vert, de bleu, de orange, que je trouve vraiment magnifique. Donc je suis très contente de ce pull. Si ce n'est un peu l'encolure, je trouve qu'elle est un petit peu lâche sur mes épaules. Donc j'ai tendance à remonter toujours mon pull sur mes épaules. C'est un petit peu pénible. Donc ce que j'ai prévu de faire dans les prochaines semaines, enfin les prochains temps là, c'est de pouvoir passer un petit fil élastique dans l'encolure. Il faut que j'aille chez Sostren Grain, je pense qu'il va y avoir ça pour pouvoir faire en sorte que le col se tienne un petit peu mieux sur mes épaules. C'est dommage, avec le blocage, ça s'est un petit peu agrandi alors que le col était parfait avant le blocage. Mais bon, c'est comme ça.
Donc voilà, j'espère que ça va régler mon souci parce que comme on commence en plus le montage par cette zone-là, enfin on fait les côtes directement, je ne peux pas défaire le col pour le refaire a posteriori sans avoir tout le pull à défaire, ce qui est évidemment exclu. Voilà pour ce que je porte. On va commencer par le premier projet que j'ai terminé, enfin le précédent projet que j'ai terminé, juste avant les fêtes de Noël. Et il s'agit d'un pull hop, tout en, avec un panneau de torsade sur le devant. Je cache ma bouche, je reparle après. Donc un panneau de torsade qui commence donc par une petite torsade, un panneau de croisillon point de blé et une petite torsade en losange. À nouveau la même torsade, une torsade en forme de tresse et puis la même chose de l'autre côté en symétrie. Le reste du corps, y compris le dos, est en jersey tout simple. C'est une construction drop shoulders. Hop. J'ai repris ensuite donc les mailles à l'emmanchure et j'ai tricoté des manches toutes droites avec des diminutions et des côtes, à nouveau des côtes 1-1, toutes simples. C'est mes côtes préférées. Et un rabat à l'aiguille. À l'aiguille, je ne sais pas si on verra bien. Hop. Voilà. La construction, c'est un modèle qu'on commence par le bas. Donc on commence par monter des mailles. Ensuite, on fait des côtes 1-1. Puis, devant ce panneau de torsade devant et puis du jersey derrière pendant un certain nombre de centimètres en rond. Et ensuite, on sépare à partir de l'emmanchure, on sépare le devant et le dos. Moi, j'ai choisi de commencer par le devant parce que c'est la partie qui était plus sympathique. Et puis ensuite, j'ai fait le dos exactement pareil, un même nombre de centimètres pour rattraper le devant. Puis on fait un rabat à 3 aiguilles. Ici, là, qu'on voit, hein, c'est pas grave, ça donne de la structure aussi au pull. Pour le devant, donc on rabat un certain nombre de mailles progressivement tout autour de l'encolure. Et ensuite, j'ai décidé de faire des côtes 1-1 sur l'encolure après avoir relevé mes mailles. Et j'ai fait plus de côtes sur l'arrière et les côtés que devant pour pouvoir remonter un peu l'encolure arrière et couvrir correctement mes épaules parce que c'est assez échancré. C'est un modèle qui est assez échancré. Voilà. Alors, pour le modèle, vous ne le trouverez pas tel quel sur Ravelry puisque c'est une collaboration, si je puis dire, entre mon amie Noémie et moi qui ai gradé ensuite le modèle. Donc, mon amie Noémie m'a fait sur un logiciel la grille pour que je puisse suivre les instructions. Et puis ensuite, en partant du bas, j'ai donc tricoté sa grille. Et puis ensuite, j'ai fait le nécessaire pour grader et faire les diminutions nécessaires pour créer l'encolure comme je le voulais, c'est-à-dire assez dégagée. Donc vous pouvez aller voir sur mon Ravelry, c'est une maille de plus comme le nom de cette chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos les informations pour que vous puissiez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram également. Moi, je ne suis pas très très présente sur Instagram, mais toutes mes fiches Ravelry en revanche sont à jour. Donc vous pourrez trouver les explications de ce modèle pour ma taille sur Ravelry. Et donc si vous faites la même taille, n'hésitez pas évidemment à me demander, je vous enverrai la grille. J'ai un dernier modèle que j'ai tricoté récemment, que j'ai terminé pendant la période de l'Avent, que je voulais vous présenter. Il s'agit du Bryant Brickwork Wrap qui se tricote avec des mini du calendrier de l'Avent. Donc je pense que ça peut intéresser aussi plusieurs personnes puisque là on vient de terminer le déballage des calendriers de l'Avent et peut-être que certains d'entre vous se demandent
ce qu'ils vont pouvoir tricoter avec leurs différents calendriers. Donc voici un exemple de ce qu'éventuellement vous pouvez faire. Donc je vous montre. C'est une écharpe, une étole. Je vous montre et ensuite je parle. Voilà, donc c'est une étole qui se tricote, donc comme je viens de vous le dire, avec des mini écheveaux, des restes. On commence cette écharpe par monter 4 mailles ici. On monte 4 mailles ici, puis ensuite on fait des augmentations de part et d'autre de cette arête centrale pour pouvoir faire une sorte enfin, un triangle blanc, puis ensuite on change de couleur et on intègre notre première couleur de notre calendrier de l'Avent. Donc chaque petite section de couleur, comme celle-ci là, ou ça, se tricote avec un mini de 10 grammes. Donc vous pouvez faire 2 fois la même chose de part et d'autre du milieu, ici là. Vous pouvez faire exactement la même chose à droite et à gauche. Ou alors faire comme moi, des mini 10 grammes et puis tout tricoter en coloris différents. Donc on commence par ce premier triangle. On laisse des mailles ici en attente. Et ensuite on tricote ce coloris-là le deuxième jour. Enfin pour moi en tout cas j'ai fait comme ça jour après jour. Ensuite on reprend les mailles qui sont en attente ici. On relève des mailles le long ici de la petite bande blanche et de la bande verte. Et on tricote cette troisième bande ici. Mais maintenant, on fait des diminutions ici de chaque côté. Hop, de chaque côté, d'un seul côté en fait de la bande. Ensuite, on fait 2 rangs, 2 points mousse blanc. Puis, pour le mois, le lendemain, on tricote le troisième coloris avec le troisième mini du jour. On laisse toutes les mailles en attente. On reprend les mailles qu'on avait laissées en attente ici sur le coloris vert. Et on reprend les mailles, on relève les mailles le long de cette couleur-là, le blanc et cette couleur-là. Et on tricote dans ce sens-là le coloris du jour. Puis le lendemain, ce coloris-là. On laisse les mailles en attente et on reprend, vous avez compris, hein, on reprend les mailles qui étaient en attente ici, on relève des mailles ici et là, on tricote ainsi de suite rangs, enfin deux couleurs par 2 couleurs jusqu'à arriver à cette couleur ici, là, qui est la moitié, enfin, c'est le 11e jour, et on arrive à peu près à la moitié du châle. On laisse cette partie-là complètement en attente et on repart complètement de l'autre côté. On repart de l'autre côté en refaisant exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on monte 4 mailles pour pouvoir tricoter ce triangle. Première couleur de ce côté-là, deuxième couleur, troisième couleur, quatrième couleur, cinquième, sixième, etc., etc. Jusqu'à la 11e couleur ici. Et on s'arrête également de ce côté-là. Ensuite, on va tricoter dans ce sens. On refait exactement le même principe qu'ici, là, au début, pour monter notre châle. Donc, un triangle avec une couleur. Ben, on va faire à peu près la même chose, sauf que ici, on va repartir du milieu. On va faire l'autre sens, donc on va faire des diminutions cette fois-ci. On va relever les mailles on va reprendre les mailles qui étaient en attente ici, les mailles qui étaient en attente là, avec la couleur numéro 23. Et on va diminuer, 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 faire une bande de 14 rangs de points mousse. Et ensuite, enfin pour ma part, j'ai décidé de faire comme ça, sinon le patron proposait de faire un fade également ici. Et terminer par du blanc pour faire quelque chose de similaire au milieu que ce qui existe au début de mon châle.
sur les parties des pointes, si je puis dire. Et on refait la même chose en bas, de l'autre côté. On reprend donc les mailles en attente ici, et puis là, on tricote la couleur principale, puis du blanc jusqu'à ne plus avoir de mailles du tout, et on rentre les fils. Alors moi, j'ai rentré les fils au fur et à mesure, hein, parce que sinon, c'était interminable, je pense. Et ici, au milieu, il y a un petit trou, hein, donc on prend un fil qu'on est censé rentrer, et puis on peut, comme ça, faire une petite couture pour que ça passe inaperçu. Voilà. Alors, ce modèle, je l'ai tricoté avec mon calendrier de l'Avent, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a décidé de teindre avec mon amie Noémie et mon amie Sloane, tout au long du premier semestre de l'année 2025. On a teint nos fils, on a ensuite laissé nos calendriers chez les autres pour oublier un peu les coloris et les redécouvrir à la période de l'Avent. Donc chaque jour, j'ai ouvert un petit paquet que mon amie Noémie m'avait fait avec mes fils pour pouvoir redécouvrir ces magnifiques couleurs qu'on avait choisies. Alors, celle que j'aime pas trop finalement, c'est celle-ci. Je trouve que ça fait du pooling et bon, voilà, c'est une technique de teinture qu'on a expérimentée, mais bon, j'aime pas, donc bah, j'aime pas. C'est pas ma préférée, loin de là, c'est celle que j'aime le moins dans tout le châle, donc je ne referai pas cette technique de teinture. En revanche, j'adore les rendus comme ça, là, tout petits speckles, ça j'adore. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et celui-ci, il est un peu multicolore, puisqu'en fait, en vérité, celui-là, c'était ce qu'on appelait notre écheveau d'essuyage. Donc à chaque fois qu'on teignait une couleur, il restait des pigments sur notre petite cuillère de pigments. Et ben on venait appliquer le reste des pigments qu'il y avait sur la petite cuillère sur un écheveau blanc mouillé. On l'a fait cuire ensuite au cuivapeur, un cuivapeur spécial hein, qu'on a acheté pour. Et j'adore parce qu'en fait ça fait le lien entre toutes les autres couleurs de mon écheveau, de mon wrap. Voilà, j'adore. Et contre toute attente, j'ai envie de dire, parce que le bleu étant ma couleur préférée, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien ce côté-là, c'est mon préféré. Bon, ok, il y a du bleu aussi, hein, en bas. Mais j'adore. Alors que voilà, les roses, violets, c'est pas mes couleurs normalement. Mais là, j'adore ce que ça rend, les coloris les uns à côté des autres. Je trouve que cette partie du fade est vraiment réussie, quoi. Et ça, en fait, ça ressemble un peu à ce que j'ai dans mon fil pour faire mes chaussettes, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, je suis tombée en amour, mais je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir les nuances. Vous voyez pas trop les coloris rouges, je pense. Mais alors, ce fil là, cette couleur avec ces nuances de ocre, brun, rouge, je l'adore. Je veux un pull dans cette couleur. C'est obligé. J'ai dit à mon amie Noémie, il faut qu'on réussisse à refaire exactement la même chose pour un pull pour moi. Voilà. J'adore. Et du coup, bah, moi, il n'est pas bloqué encore, mais je le porte déjà parce qu'avec les températures qu'il a fait là, ces derniers jours, je le porte déjà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous présenter comme modèle terminé pour aujourd'hui. On va passer aux encours. Alors, en encours, j'ai 3 projets en ce moment. Je suis pas très multi en cours, mais en ce moment, j'aime bien en avoir plusieurs. Donc, on commence par celui qui est le plus avancé, c'est le modèle Field de Camille Avad. Donc, vous voyez, j'ai pas terminé encore puisque il me manque une manche et un tout petit peu de la fin de la première manche. C'est un modèle que j'ai commencé il y a très longtemps, mais je suis tombée en panne de fil parce que à la base, je voulais faire uniquement le yoke, donc c'est-à-dire toute la partie avec les points de grain.
je voulais faire cette partie-là avec le coloris principal et le mohair coloré. Et finalement, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était pas joli du tout. Ça faisait une sorte de séparation entre la partie colorée et le reste en écru couleur naturelle du mouton. Ça me plaisait pas. Donc j'ai détricoté jusqu'ici, jusqu'au point de grains qui sont assez denses, pour retricoter avec le fil de mohair et le fil de mérino, toute la deuxième partie du yoke, avec cette partie-là qui se continue. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. J'avais tricoté tout le yoke, mais en fait j'ai tout détricoté jusqu'ici et j'ai retricoté avec les deux fils colorés et non teints euh, pour pouvoir faire une harmonie. Et puis ensuite j'ai déroulé le corps avec les deux fils. Voilà. Et ne pas faire uniquement la partie yoke colorée. Voilà, donc il a fallu que j'attende un moment puisque le fil non teint, bon, c'est du non teint de chez Chester Wool que j'ai acheté donc avec des amis en Angleterre, enfin qui est venu d'Angleterre. Par contre, le fil coloré, c'est du mohair, comme ceci. Et vous voyez, j'ai deux couleurs qui sont normalement les mêmes, mais comme forcément ça n'était pas du même bain, je dois alterner les écheveaux. Donc ce mohair, c'est du mohair de chez Arco Iris Yarn. La catégorie, la base d'Alace et le coloris Chai Oloud. Donc j'ai dû recommander 2 écheveaux de cette base pour pouvoir terminer mon projet, puisqu'à l'origine, j'avais acheté ce fil quand je me suis rendue à Felletin, à la fête de la laine de Felletin, il y a 2 ans. Ludivine était sur cet événement et donc je lui avais pris un écheveau de cette base pour pouvoir faire uniquement le yoke. Et comme dit, eh bien, j'ai dû racheter 2 écheveaux. Il a fallu que j'attende que Ludivine refasse de la teinture de ce coloris. Avec ce mohair, je l'associe donc à un coloris non teint de chez Chester Wool, coloris naturel du mouton. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on voit bien à la caméra hein, que les deux bains ne sont pas tout à fait équivalents. Ils sont pas tout à fait. Celui-ci est plus foncé, celui-ci est plus orangé. Mais une fois qu'on alterne les écheveaux, donc j'ai fait la méthode hélicoïdale. À partir du moment où j'ai repris, j'ai alterné mes deux écheveaux, donc l'ancien et le nouveau, donc avec la méthode hélicoïdale. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se voit pas vraiment qu'il y a une différence de bain. Voilà. Et j'ai gardé un peu du premier bain pour pouvoir également tricoter la manche en alternant mes écheveaux. Puis là, maintenant, j'ai arrêté d'alterner. Je tricote uniquement avec un écheveau de mohair et un écheveau de mérino. Voilà. Pareil, comme pour celui-ci, on commence directement par l'encolure. On tricote des côtes là, ce sont des côtes semi-torse. 1-1. Semi-torse. Et puis on fait le yoke. Le modèle est également en anglais. Il n'est pas disponible en français. Et ce modèle-là n'est pas sous forme de grille. Il est sous forme d'explication écrite uniquement rang par rang. C'est pas difficile à faire. En revanche, les grains, là, chaque petite... c'est pas des noppes, hein, mais chaque petit grain, c'est une technique que je peux pas vous dire parce que c'est un modèle payant. C'est un petit peu long à faire. Ça se fait sur 3 ou 4 rangs à chaque fois. Et il y a des gros grains, ceux qui se trouvent au bout, là et là, au bout des branchages des grains, enfin du blé, quoi.
Et ça, alors il faut pas tricoter trop serré. Moi, j'ai la chance de tricoter plutôt lâche, mais il faut, à la fin, il faut tricoter 3 ou 5 mailles ensemble, soit par le brin avant, soit par le brin arrière. Tout dépend de l'orientation du brin, parce que c'est des torsades aussi en même temps. Donc, c'est pas difficile en soi, il faut juste prendre le temps. Et il faut pas tricoter serré, hein, parce que sinon, si on veut prendre les 5 mailles ou les 3 mailles à la fois, si on a tricoté trop, si on a trop serré notre fabrication du grain 3 rangs plus tôt, on a du mal, ou 2 rangs plus tôt, on a du mal à prendre ces fils tous ensemble. Voilà. Donc quand on a séparé, on tricote le corps tout droit en jersey. On termine, il n'y a pas beaucoup de hauteur de corps, hein, c'est plutôt rapide. On termine par des côtes 1-1 semi-torse également. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, dit à l'italienne, mon préféré. On reprend les manches. On reprend également les manches qu'on a montées sous l'emmanchure quand on a séparé le corps des manches. Et puis on fait, vous voyez, hein, des diminutions régulières tout le long de la manche, des diminutions jusqu'à obtenir un certain nombre de centimètres et de mailles. Et ensuite, on fera également des côtes 1-1 torse. Voilà. Donc là, je devrais terminer ma manche aujourd'hui ou voire demain, peut-être. Voilà. Et puis j'attaquerai la deuxième. Et ensuite, elles seront, ce pull sera terminé après 1 an et demi d'attente pratiquement. J'ai mis mes manches sur une sorte de Scooby-Doo. C'est des câbles en silicone que j'ai acheté sur internet. Je crois que c'était Amazon, quelque chose comme ça. Pas bien, mais voilà, un rouleau de câbles. Et donc, du coup, je l'ai séparé en plusieurs morceaux pour pouvoir mettre soit en attente les manches, soit en attente le corps. Voilà. Et puis, vous voyez, on relève les mailles qu'on a montées ici hein, pour pouvoir compléter notre manche. Et puis après, on fait des diminutions régulièrement. Voilà pour le premier modèle qui est en cours et qui devrait se terminer très rapidement. Ensuite, je fais un modèle. Alors là, c'est un peu en tout début de modèle. On va pas voir énormément. J'ai pas commencé beaucoup de ce modèle. Donc j'ai commencé il y a 2 jours à faire le modèle Eri de Isabelle Kramer. C'est un vieux modèle. Je crois qu'il date de 2018. Mais que j'aime beaucoup. Je l'ai dans ma wishlist, ma to-do list, là, ma queue, depuis très longtemps. Ça fait au moins 3 ans qu'il est dans mon Make 9 et je ne l'avais jamais lancé. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais tout, la laine, le modèle, tout. Et du coup, ça y est, j'ai enfin lancé. Donc c'est un raglan, comme vous pouvez le voir. Et qui comporte un certain nombre d'éléments. Donc, on ne voit pas grand-chose pour le moment, mais là, on voit se profiler des fausses torsades et ici, une vraie torsade. Ensuite, au milieu, nous aurons un panneau de dentelle et la symétrie de l'autre côté avec une torsade ici et des fausses torsades là ainsi que du point de riz. Et ensuite, le reste, le dos est en jersey. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose, puisque, comme je vous dis, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc, vraiment, c'est bien expliqué pour le moment. Il n'y a pas de difficulté. C'est un raglan assez classique. On commence par monter un certain nombre de mailles. Et on ne joint pas en rond tout de suite. Vous voyez, j'ai mon fil de montage qui est ici. Et puis, on fait des augmentations de part et d'autre de cette ligne de raglan pour les manches. J'aime bien, je trouve que 2 mailles de raglan, c'est joli, c'est élégant. Et une fois qu'on a assez de mailles d'augmentation sur les demi devant, là, on monte un certain nombre de mailles qui correspondent en fait au panneau central de dentelle du modèle. Qu'est-ce que je peux dire pour l'instant? C'est expliqué sous forme de charte.
Vous avez plusieurs chartes. Des chartes qui correspondent à cette fausse torsade, des chartes qui correspondent à cette vraie torsade et une autre charte qui correspond à votre panneau central. Je trouve juste que, en fonction des tailles, donc le panneau central est différent évidemment, parce qu'on n'a pas le même nombre de mailles. Je trouve juste que c'est pas explicité sur les graphiques, enfin, sur les chartes, que telle charte correspond à telle taille, et cette charte A1, A2, A3 correspond à telle taille. Je trouve aussi que le modèle n'est pas extraordinairement inclusif, dans le sens où je crois que la plus grande taille, c'est 130 cm de tour de buste fini. Même si normalement le modèle n'est pas censé proposer un tour de poitrine, enfin c'est pas censé avoir une aisance positive très très importante. Moi j'ai pas envie que le modèle me colle, donc j'ai prévu de prendre 15 cm d'aisance positive. Donc du coup, je me retrouve sur les très grandes tailles, alors que, bon, oui, d'accord, j'ai un peu de poitrine, hashtag balcon fleuri, hein, si on fait référence à Cécile que font mes mains. Mais bon, je pense qu'il aurait pu faire un petit effort supplémentaire, parce que 130 de tour de poitrine de modèle fini, c'est pas énorme, quoi. Elle aurait pu faire un peu plus d'efforts. Même si, encore une fois, le modèle date de 2018 et à cette époque-là, c'est vrai que les aisances positives étaient moins importantes en termes de recommandations. Voilà, ensuite, donc bah, j'ai mis des petits embouts de mailles pour protéger mes aiguilles en forme d'avocat que j'ai eu sur un site internet également non recommandé. En revanche, j'ai plein de petits marqueurs. Donc celui-ci, je l'ai eu à la mercerie au mouton qui court de Poitiers, parce que j'habite Poitiers, je ne l'ai pas précisé. Je l'ai acheté chez mes mercières locales. Ces magnifiques petits marqueurs sont des marqueurs de chez Tessa Collection, ceux-là, que j'ai acheté l'année dernière au salon à Portet, entre deux laines. J'adore. C'est mon mari et mes enfants qui me les ont offerts. Et enfin, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est magnifique petite perle que j'ai montée moi-même ensuite en marqueur avec des anneaux doubles. Ce sont des perles que ma nièce d'amour fabrique avec du verre filé. Elle les fait elle-même dans son petit atelier. J'adore ce qu'elle fait. C'est magnifique, elle débute, hein. C'est un tout début d'apprentissage du verre filé. Et du coup, on s'est vu il y a quelques temps là. Et du coup, elle m'a donné un certain nombre de perles. Et je lui en ai pris. Également, je lui en ai acheté pour pouvoir me faire des marqueurs et penser à elle à chaque fois que je fais un tricot dans lequel je mets ces sublimes perles de verre filé. J'adore, j'adore. En ce qui concerne le fil, j'ai décidé de faire ce modèle en fontis tartan 3, coloris 20-21, donc un espèce de... Je ne sais pas si on verra bien la couleur, ou si vous avez plutôt la bonne couleur. Un bleu qui tire sur le vert, ou un vert qui tire sur le bleu, au choix, c'est vous qui voyez. Un peu pétrole, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous verrez que ma couleur préférée, c'est le bleu, hein, sans conteste, au fur et à mesure de mes podcasts. Donc voilà, vous avez la bonne couleur. Voilà. Donc c'est un fil qui est filé dans la Creuse par Fontis, qui est 100% laine et qui est lavable normalement en machine, puisque c'est de la superwash. Donc la tartan 3, c'est un fil qui fait 140 grammes pour 140 mètres pardon, pour 50 grammes, et c'est une laine sport. Voilà, c'est une laine sport.
Je l'ai racheté en destache sur Le Bon Coin, je crois, et j'en ai deux. Je dois avoir 9 ou 10 pelotes de cette magnifique laine, cette magnifique couleur, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, Fonty Tartan 3. Sinon, les aiguilles que j'utilise, je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours, enfin, dans la mesure du possible, quand j'ai les tailles d'aiguilles, c'est des Xiaogu. Le kit que j'ai, c'est le gros kit comme ça, que ma famille m'a offert pour un de mes anniversaires de mes 39 ans, je crois. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai l'intégralité des tailles proposées par Xiaogu. Et puis j'ai racheté évidemment, comme beaucoup d'entre nous, un certain nombre de câbles. Hop, mais voilà, j'ai la collection complète des aiguilles proposées par Xiaogu. Donc j'avais demandé le kit complet. Et puis j'ai également le mini kit bleu qui me permet de tricoter les manches de mes projets. Donc là, comme mes deux projets en cours sont sur des aiguilles 4, eh bien j'ai pris les aiguilles les plus longues de mon mini kit bleu pour pouvoir les mettre associés à un câble rouge, hein, c'est tout à fait compatible à partir des 3 mm, je crois. C'est possible d'utiliser les câbles rouges avec les kits mini de chez Xiaogu. La taille standard des câbles, je crois que c'est S. Non, c'est M. Non, c'est S. Je disais bien, c'est S. Voilà pour ce qui est de ce projet. Ensuite, j'ai un autre projet que j'ai commencé également tout récemment. C'est une chaussette. Donc pareil, ce sont des Xiaogu, mais cette fois-ci en 2,25 mm et ce sont des câbles, des aiguilles fixes cette fois-ci. Moi, je préfère le Magic Loop. Je n'arrive pas à tricoter avec les mini circulaires. J'y arrive pas, ça me fait trop mal aux mains, ça me blesse, ça me donne des tendinites, enfin, j'ai mal aux doigts. Donc c'est pas possible. Donc je préfère tricoter en Magic Loop les chaussettes, sauf quand je fais du jacquard sur les chaussettes. Alors, c'est une paire de chaussettes que j'ai commencé à la vanille, hein, classiquement. Donc j'ai commencé par la pointe, comme vous pouvez le voir. J'ai monté 12 mailles avec un Judys Magic Caston. J'ai augmenté tous les rangs jusqu'à avoir 18 mailles de chaque côté sur chaque aiguille. Puis ensuite, un rang sur deux jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille. Et maintenant, je suis partie en rond, tout simplement avec ce coloris bleu un peu turquoise que j'ai bobiné à la main parce que j'avais la flemme de sortir mon bobinoir et mon dévidoir pour juste 50 grammes. Voilà. Et un petit mini également associé dans les tons toujours turquoise, hein, c'est le même turquoise, et des tons de bleu, des tons de violet, légèrement grisé. Voilà, des petites touches de gris comme ça, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça donne ça quand c'est tricoté. Voilà. Alors, en ce qui concerne les laines, c'est de la laine que nous avions achetée avec mon amie Noémie, toujours Noémie. Coucou si tu passes par là. Et Sloane, une autre amie de Poitiers, avec lesquelles on a décidé de se mettre à la teinture. Donc, cette année, on s'est décidé à faire un calendrier de l'Avent pour pouvoir se l'offrir pendant toute la période de l'Avent des fêtes. Et on a également décidé de s'offrir à Noël un kit à chaussettes. Donc moi, j'avais fait ce coloris grisé, violet et bleu avec les chevaux principaux qui va avec. Donc c'est de la laine non teinte à la base qu'on a donc teint nous-mêmes
pour nous tricoter donc une paire de chaussettes. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, hein, 60 mailles en jersey. Je fais moi 65 rangs de coloris principal avant d'attaquer le talon. En général, je fais un shadow wrap heel parce que c'est mon préféré, facile à faire, je le connais par cœur. Et il me va très bien au niveau du coup de pied, il ne me quitte pas le pied. Donc pour moi, c'est parfait. Ensuite, à nouveau, 65 rangs de coloris principal et des côtes, en général, des côtes 1-1 normales, des côtes classiques et un rabat très élastique parce que j'ai la chance d'avoir un très fort mollet et que du coup sinon ça ne passe pas dans mes chaussures et enfin, sur mon pied quoi. Donc du coup j'ai un fin coup de pied mais un gros mollet donc je suis obligée de faire un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off pour pouvoir passer mon pied dedans. Voilà en ce qui concerne mes différents projets en cours. Et je vais vous parler maintenant d'un dernier projet qui va bientôt venir sur mes aiguilles. Parce que j'ai fait un petit tour de mon stock de laine là, quand je cherchais des fils. Et je suis retombée sur ces petites beautés. J'ai 3 pelotes de cette fibre. 3 pelotes complètes de cette fibre que j'ai achetée quand la mercerie historique de Poitiers a fermé puisque les gérants partaient à la retraite. Il leur restait 3 pelotes de ce fil Angora qui s'appelle Angora Carezza classique de Adriafil. Euh, et du coup, j'en ai acheté 3 pour me faire une sorte de Sophie Scarf, quelque chose dans le genre, mais je ne vais pas prendre le modèle de la Sophie Scarf, je vais faire moi-même, puisque bon, je pense que voilà, à peu près tout le monde voit comment se monte une Sophie Scarf, 2 I-cords de chaque côté, des augmentations d'un seul côté jusqu'à la moitié de sa laine, et après on repart en diminution. Donc la composition de ce fil, c'est 70% angora, 10% laine, 20% polyamide. Il y a 83 mètres pour 25 grammes. Et l'échantillon est donné pour 24 ans pour 17 mailles en 5,5. Donc moi, je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais le tricoter plutôt en 4,5. J'ai tendance à tricoter un peu lâche. J'ai pas trop envie que ça fasse... parce que c'est tout en point mousse, donc ça peut s'étendre facilement. J'ai pas envie que ça fasse serpillière. Donc voilà. Ce magnifique gris légèrement parme. Vous l'avez un petit peu trop clair sur la vidéo. Là, c'est plus la bonne couleur. Un peu plus violet quand même. Légèrement plus violacé. Voilà, et c'est d'une douceur extraordinaire. Oh, c'est doux. Très, 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 très doux. Contre la peau, ça va être une vraie merveille. Voilà, et bien, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de cette vidéo. C'est pour ça que je veux faire ces vidéos, hein. C'est pour avoir des interactions avec vous, pour pouvoir apprendre des choses, partager, ne pas avoir l'impression d'être seule dans mon coin à tricoter et à parler à mon téléphone, parce que je filme même avec mon téléphone. Tout à fait amateur ce podcast, hein, pour une première. Vous m'excuserez si j'ai fait des hésitations ou s'il manque des choses. N'hésitez pas à me le faire savoir également pour que je puisse m'améliorer dans l'avenir. Et puis bah, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir, à bientôt.